font du bruit à cause de moi. Youssoufa. Ils font du bruit à cause de moi. Ils font du bruit à cause de moi. Y a cet amour qu'on... Mise à jour par Gildas de Paris. C'est à la sortie du pont Général de Gaulle, non loin du boulevard Lagunaire, que j'ai fait la rencontre de Madame Sabrina. Elle avait fait une panne de crevaison. Je l'ai aperçue toute déçue, adossée sur sa Range Rover. Chauffeur de taxi de profession, j'ai décidé de lui venir en aide. Tirez-bas bonjour madame, je peux vous aider. Tirez-bas bonjour mister, non merci c'est gentil, je viens d'appeler le service dépannage. Tirez-bas il mettra du temps à arriver jusqu'ici, vu la tête que vous faites il semble que vous êtes très pressé, allez laissez-moi vous aider. Avec un regard inoffensif, elle me jeta un sourire et répliqua. Tirez-bas je le veux bien mais je ne pourrai pas te payer ta prestation parce que j'ai une assurance automobile. Tirez-bas pas de souci madame, je serai très ravi d'aider une belle femme en détresse me souriant à nouveau et accepta mon aide. Je fis descendre mon matériel et commença à enlever le pneu crevé au profit du nouveau pneu de secours. Où je devais rouler taxi du Giulace, propriétaire, pour faire la recette du jour, me voici en train de monter le pneu de la belle dame. Pendant la manœuvre, on profitait de l'occasion pour échanger quelques mots de quoi à faire connaissance. Tirez-bas c'est quoi votre nom jeune homme? Tirez-bas je me nomme David. Mais mes amis m'appellent Vida. Tirez-bas ok Vida moi c'est Sabrina, je suis ravi de faire votre connaissance. Tirez-bas tout le plaisir est pour moi. Ravi également de vous être utile belle dame, elle me fit un sourire radieux et ajouta merci. Au bout de quelques minutes je finissais de monter le pneu secours. Sabrina monta dans son véhicule et me remercia pour le service rendu. Mais au moment de prendre la route elle fit un malaise, alors je lui proposa de la raccompagner à l'hôpital ce qu'elle accepta sans hésiter. Je verrouillai les portières de mon taxi pour conduire Sabrina à l'hôpital. Après quelques minutes de route on arriva à l'hôpital où les médecins s'occupaient de son cas de santé. Inquiet j'attendais à la salle d'attente. J'avais perdu ma journée de travail. Fallait que je trouve une excuse valable à donner à mon patron. Je l'appela aussitôt et lui raconta une histoire à dormir debout, ce qu'il accepta malgré lui parce que c'était pas dans mes habitudes de donner des raisonnements fallacieux dans le travail. Après une demi-heure d'attente je vis Sabrina sortir d'une salle. Elle avait l'air tout fatiguée. Tirez-bas madame Sabrina comment allez-vous? Tirez-bas un peu fatigué, le médecin m'a fait quelques examens qui ont diagnostiqué un cas de stress aigu. Il insiste à ce que je sois au repos. STP Vida tu peux me raccompagner à la maison. Tirez-bas ok madame Sabrina. Mais il va falloir que je récupère mon véhicule de l'autre côté du plateau. Tirez-bas t'inquiète j'appellerai le service dépannage pour qu'il te le ramène chez moi. Tirez-bas voici que je suis rassuré nous pouvons partir maintenant. Madame Sabrina avait l'air vraiment fatiguée. À peine assise elle a commencé à s'assoupir dans le siège de sa Range Rover. Mais j'ai dû la réveiller pour qu'elle me donne l'itinéraire de sa maison. Après quelques heures de route nous nous trouvâmes dans le quartier de Cocody Riviera Jardin. Lorsque je pointa le nez de son véhicule devant son portail celui-ci s'ouvrit automatiquement. Dans mon abobo natal on ne trouvait pas ce genre de technologie dans les maisons. J'entrai le véhicule pour le stationner dans son garage. Madame Sabrina avait pas mal de véhicules de luxe à son compte. L'immensité et le déco de sa grande maison indiquaient qu'elle était une femme à sous. Je descendis du véhicule, la saisis par la hanche pour ne pas qu'elle trébuche et la conduisis dans sa maison. Arrivé au salon, la servante et le vigile se précipitaient à son côté pour demander de ses nouvelles vu l'état dans lequel elle était arrivée. Il avait de quoi être soucieux. Je demanda à ce qu'on lui envoie un peu d'eau. Après avoir bu quelques gorgées, elle se ressaisit un tant soit peu.
Je décida ensuite de demander la route. Madame Sabrina me demanda de patienter un instant. Elle entrait dans sa chambre et en ressortir avec une enveloppe. Prends cette somme Vida, c'est juste pour ton transport. La dépanneuse t'a ramené ton taxi, il est garé devant le portail. Voici ma carte de visite, appelle-moi dès que tu rentres à la maison. Merci Madame Sabrina, portez-vous bien. Le Virgile me raccompagnait au portail. Lorsque je sortis de la maison, mon taxi était bel et bien garé. Étant dans mon taxi, je profitais pour consulter l'enveloppe que m'avait remise Madame Sabrina. Dès que je l'ouvris, j'avais pas pu m'empêcher de hurler de joie. Madame Sabrina venait de m'offrir la somme de 250 000 francs CFA. Ma journée était largement gagnée. Avec cette somme, je pouvais payer la recette d'une semaine de travail à mon Giulacce propriétaire. J'ai empoché la somme et ensuite pris la route du travail. Il était 13 heures à ma montre, j'avais encore le temps pour faire le tour de Baby avec quelques clients. À la tombée de la nuit, je regagnais ma commune pour faire le versement chez mon patron. Après, je retrouvais mon ami Alton autour de quelques bières pour lui raconter ma journée. À HH Frangin, tu as été chanceux en cette journée 1. Oui, on peut le dire ainsi, parce que je lui ai rendu ce service sans attendre quelque chose d'elle et voici la vie m'a récompensé. T'es sûr bro. Dis plutôt que tu voulais son numéro pour la traquer rire. Cette nuit-là, je rentrais tout fatigué dans mon studio, oubliant même d'appeler Madame Sabrina. Mise à jour par Gildas de Paris. Ciao bella, ciao ciao ciao. Crier que je t'aime, briser mon armure, l'âme qui pleure mais le